L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour fait écho à la journée de la Terre qui aura lieu demain, le 22 avril. Vous avez trouvé une nouvelle source d'énergie renouvelable et elle se trouve, Anissé, dans le sol, les champs et les jardins. Oui, sous nos pieds, parce qu'on s'est désormais transformé le terreau, la terre, en batterie. Et c'est assez magique, puisqu'il suffit quasiment de planter des fils électriques dans Comme la dans la terre pomme de terre. pour récupérer de l'électricité. Et c'est une technologie qui a été mise au point par une entreprise espagnole, la start-up Biotech. Ils ont commencé il y a 6 ans, exactement comme vous expliquiez, avec une simple plante en pot et qui permettait de recharger son téléphone portable. Oui. Et depuis, ils ont largement augmenté leur rendement pour arriver aujourd'hui à éclairer tout autour de leur siège social, rien qu'avec un petit jardin qu'ils ont transformé en batterie géante. Et désormais, ils commercialisent des carrés de pelouse, des bacs à fleurs, capables de produire de l'électricité. Et leur rêve, c'est qu'un jour, les champs, les parcs puissent se transformer en véritables sources d'énergie pour les villes de demain. Avouez que c'est quand même plus poétique qu'une prise de 200 volts branchée sur du nucléaire. C'est tout à fait vrai. Comment on transforme de la terre en batterie, Anissé ? Eh bien, c'est un principe qu'on appelle les batteries biologiques. C'est-à-dire qu'on ajoute des micro-organismes, donc des batteries dans le sol. Elles vont ensuite décomposer la matière organique comme du compost, ce qui va créer des nutriments pour la plante et en même temps, c'est ça qui est formidable, générer de l'électricité. Alors, on ne tirera jamais autant d'énergie qu'avec une immense éolienne, mais l'avantage, c'est que le processus fonctionne jour et nuit. Quelle que soit la météo, il suffit d'avoir simplement un sol parfaitement irrigué. Et l'autre intérêt, c'est que tout ça, ça se fait sans dénaturer le paysage, sans confisquer des terres agricoles, puisqu'au contraire, on continue à planter dessus. Eh oui. Alors, puisqu'on parle de batterie, Anissé, elle doit avoir forcément une durée de vie limitée ? Oui, un peu plus de 10 ans. C'est la durée de vie des bactéries qu'on ajoute dans le sol. 10 ans, ça laisse quand même un petit peu de temps de voir venir. D'autant que ça n'appauvrit pas le sol, ça le fait simplement travailler. Moi, je trouve que c'est vraiment une technologie prometteuse. On rappelle quand même que l'éclairage public représente la moitié de la facture énergétique des villes. Alors qui sait, peut-être que ça pourrait inciter les mairies à multiplier les parcs, à multiplier les jardins pour faire des économies d'électricité. Merci, Anissé. Merci Anissé. Europe 1, bonjour.